Donc bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet Range Breakout, c'est-à-dire le nom d'un signal qui est dans notre plateforme qui s'appelle Range Breakout et l'application du signal sous forme de stratégie. Donc passons tout de suite à l'agenda. Alors je voulais juste rappeler que comme vous le voyez en haut, pour ce que je vais montrer, la nano full est requise puisque je vais montrer quelques outils de backtesting et essentiellement, je dirais, effectivement, un petit peu de backtesting, quoi. Alors, on passe à l'agenda. La première chose, c'est, je vais présenter, alors non plus le signal, mais la stratégie Range Breakout, parce que la stratégie, en fait, a été insérée il y a quelques mois avec un nouveau stop, un objectif. Donc, ce n'est plus uniquement le signal, il y a la stratégie aussi Range Breakout dans la plateforme. Le point numéro 2, ça sera le sujet de la tendance, trader avec la tendance et comment le faire concrètement dans la nano. Le troisième point, ça sera un exemple concret avec le US Crude Oil, donc le pétrole, le WTI comme on dit aussi. Et puis, le dernier point, c'est une fois qu'on a défini une stratégie dans Nano, comment on l'automatise? C'est très simple, il y a un bouton, je vous montrerai quel est le bouton. Et puis, on en aura fini avec la présentation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser le long du chemin. Je vais maintenant attaquer avec la présentation donc, du signal. Il faut commencer par le signal. Le signal, c'est cette forme, cet objet graphique que vous voyez sur le côté gauche. Ça se présente comme un range, un petit canal composé de deux parties. La partie de gauche, fond d'écran gris, des lignes qui séparent ici vertes mais minces. Puis la deuxième partie, ici, fond d'écran vert clair, le haut avec des traits un peu plus gras, vert foncé, quoi. Et grosso modo, la première partie, c'est la partie un petit peu de détection. Donc, ce signal, en fait, analyse la progression du marché. Et tant que le marché, selon les critères qu'il utilise, des critères qui sont secrets, on va dire, selon ces critères-là, on est soit en présence d'une tendance, soit on est en présence d'un retournement de tendance, soit on est en présence d'un range. Donc le signal range breakout, dans le fond, en fait, analyse. Quand on sort d'une tendance, généralement, on n'a pas tout de suite un retournement de tendance. Quand il y en a un, c'est que c'est assez brutal. Mais sinon, c'est souvent une phase un petit peu de stagnation, de consolidation, de le marché qui part un peu latéralement. Et dans ce cas-là, le signal range breakout détecte en fait cette situation. Là, vous voyez en fait que la partie grisée, elle est ajustée sur ce plus haut et elle est ajustée sur ce plus bas ici. Et grosso modo, elle repose en fait sur des plus hauts et des plus bas et non pas sur des prix de clôture. Hein, par exemple, le tree line break, c'est basé sur des prix de clôture. Range breakout, c'est basé sur des extrêmes, le plus haut, le plus bas. Donc ici, on est à partir de cette bougie rouge en situation de range et à partir de ce moment-là, on va avoir une prolongation de cette deuxième partie, la partie avec le fond d'écran vert clair, qui va continuer jusqu'à ce que le marché clôture. Cette fois, on va parler de prix de clôture. Donc, si le marché clôture à l'extérieur, que ce soit vers le haut ou vers le bas, cela donne lieu à un signal et là, je dirais, le signal maintenant est déclenché et la coloration s'arrête. Donc, l'objet graphique reste après tel quel une fois que le marché est sorti. Il n'y a plus prolongation du rectangle. Alors,
Chose intéressante, ce signal, on peut l'appliquer à toutes les agrégations, c'est-à-dire des secondes, des ticks, des jours, des minutes, mais aussi à différents types de graphiques, par exemple range bar, Renko, etc. Ça suit tout simplement le graphique tel qu'on le lui donne et c'est adaptable à toutes les agrégations. Alors, une dernière chose que je voulais dire, c'est la fameuse couleur. Là, on monte, donc le marché est en phase haussière. C'est pour cela que le fond d'écran ou la couleur générale, on va dire, du signal est verte. Si le marché descend et stagné, le fond d'écran ici serait rouge rosé et les extrémités ici seraient rouge rosé. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini le signal, on va s'intéresser maintenant au stop et à l'objectif, puisque comme je l'ai expliqué, et comme vous le voyez sur le côté, ça c'est en fait une innovation, je pense, du printemps dernier, c'est-à-dire dans nos stratégies, on a inséré la stratégie Range Breakout, et elle vient en fait avec le signal que vous voyez en dessous, mais aussi un stop, et TGT, ça veut dire target, c'est-à-dire un objectif. Alors, vous voyez en fait sur ce schéma, on avait vu avant le signal haussier, maintenant on a le signal baissier. Donc, on a un marché qui descend, il fait un point extrême ici. Ce marché, il stagne un petit peu à ce niveau, il revient en arrière, là ici par exemple, il retente d'aller plus bas, il ne rebondit, il arrive ici, et quand on est à la clôture là, grosso modo, l'algorithme qui est à l'intérieur du programme, de cet indicateur, de ce signal, détecte le range. Donc, il va colorer en fait à ce moment-là ce rectangle avec un fond d'écran gris. Il va le baser sur ces points extrêmes, celui-ci et celui-ci. Et puis, il va prolonger ces lignes tant que le marché ne sort pas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché, il a tenté de sortir directement, il a été repoussé. Donc, ça veut dire vraiment que ce niveau, ça correspond à une résistance quand même forte. Et puis, le marché est repoussé. Là, il vient aussi rebondir, mais là, finalement, le marché est plus fort. On casse et ça devient un très beau signal avec un point d'entrée représenté par la ligne pointillée bleu clair et le stop qui va se positionner alors automatiquement sur cette ligne-là, la ligne qui correspondait en fait au haut du range. Donc cette distance entre le stop et l'entrée, on appelle ça le risque. Et ce risque, on peut le reporter alors par défaut à une fois le risque, c'est-à-dire à partir du prix d'entrée jusqu'ici, on a maintenant un objectif. Et cet objectif, on peut l'éloigner ou le rapprocher parce qu'on peut régler le paramètre qui correspond à ce 1 ici. On peut mettre 0,5, on peut mettre 0,6. Donc, on peut le régler avec une décimale, donc de 0,1 jusqu'à 5 ou plus, quoi. Et ça rend du coup le signal extrêmement vraiment très intéressant parce que si vous êtes en situation de, je dirais, sur l'échelle qui correspond un petit peu à ce qu'on voit sur le côté, la façon la plus logique de positionner votre stop, c'est souvent de le mettre exactement sur le sommet du range. Donc, c'est tout à fait une belle innovation qui est disponible gratuitement à partir du moment où vous avez Nano Full. Alors, le signal, quand on réfléchit un petit peu, on sait qu'il y a deux couleurs, le vert et le rouge, mais on sait aussi qu'il y a deux portes de sortie, une par le haut, une par le bas. Ça veut dire que ça nous donne 4 situations. Alors, 4 situations, et sachant que il y a long et short, donc en réalité, quand on prend par exemple, on considère le cas d'un marché qui est en hausse,
comme dans le cas ici, en vert. Le marché est en hausse, symbolisé par ces flèches vertes. Et vous avez ici ce qu'on va appeler une consolidation du marché avant que le marché ne casse vers le haut. Et donc là, on a en fait un marché qui va dans le sens de la tendance précédente. Donc la tendance était à la hausse, stagnation, on sort par le haut. Donc ça, c'est un cas de figure. On appelle ça reprise de tendance, prolongation de tendance. Donc le marché est en hausse, vous avez un beau mouvement, ça stagne, ça repart, vous avez de fortes chances que le signal range breakout capture une entrée de ce type. Et donc vous pouvez trader pour la fin de la tendance, et c'est très intéressant, c'est très pratique, notamment pour les fins d'après-midi, début de soirée sur les marchés américains. Et puis vous avez le deuxième cas, c'est-à-dire que le marché est en phase de tendance haussière, seulement il consolide pendant un peu plus longtemps, compte tenu peut-être aussi de l'échelle horaire, enfin pas de l'échelle mais de l'heure, de l'horaire. Peut-être que vous êtes en fait contre la tendance de fond, par exemple, et ce marché à un moment se retourne, et donc on a le cas de figure du retournement de tendance, c'est-à-dire on va vers le haut, on sort par le bas. Vous voyez, donc ça c'est un signal, deux signaux, deuxième signal plutôt, premier signal, deuxième signal. Et puis là, vous avez un cas de figure différent, c'est le symétrique de celui-ci, c'est-à-dire on a le marché qui baisse, stagne, une sortie vers le bas, c'est-à-dire une prolongation, une reprise de tendance, et maintenant le marché descend, et on atteint un plus bas, le marché part latéralement, et à un moment, hop, il casse vers le haut, donc on a le quatrième cas de figure, c'est-à-dire le marché qui baisse, et nous on ressort par le haut. Donc vous voyez qu'avec ce signal, on a quatre situations tactiques avec lesquelles on peut jouer d'une certaine manière, que l'on peut filtrer, vous voyez. Alors, si je montre ce qui est à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de la nano, dans la barre de personnalisation, comment ça se présente le signal range breakout, il s'appelle comme ça, il n'y a pas d'espace, et vous avez ces paramètres-là. Alors, quels sont ces paramètres? Le premier, signal sélection, eh ben, lui, il se rapporte en fait à ce qu'on vient juste de montrer avant, c'est-à-dire, c'est la question de est-ce que je veux être en situation de reprise de tendance ou est-ce que je veux être en situation de retournement de tendance ou est-ce que ça ne m'intéresse pas, je prends n'importe quelle sortie. Oui. Alors, si je prends n'importe quel port de sortie, quel que soit le sens de la tendance initiale et quelle que soit la direction de la sortie, on appelle ça en anglais whatever the trend, ça veut dire on accepte tous les signaux, quelle que soit la tendance. Quand on dit tendance, on entend la tendance initiale telle que je vous l'ai représentée ici sur le graphique. Hein, le mouvement précédant la détection du signal. Alors, le deuxième cas de figure, c'est accepte c'est les signaux orientés avec la tendance. Donc, typiquement, c'est la situation que j'ai décrite comme étant la reprise de tendance. Donc, troisième cas, on n'accepte que ceux qui sont opposés à la tendance. Donc, contre la tendance, against the trend. Donc, ça vous permet de spécifier vraiment ce que vous cherchez. Donc si vous êtes là et vous dites bon, ce marché il va peut-être baisser en début de journée et puis il va rebondir, et ben dans ce cas-là, il va falloir que vous preniez opposé à la tendance, parce que vous allez imaginer que le marché baisse et qu'il se retourne vers le haut. Dans ce cas-là, vous voulez limiter le scénario à ça, ben il faut prendre ce réglage. Et ce réglage, on le fait ici, là, au niveau de signal sélection. Après, vous avez
classiquement avec les signaux de Self-Invest, plage horaire, dans l'absolu, par défaut de 0 à 23h59, mais vous pouvez spécifier, par exemple, 8h du matin, va s'écrire 800 à, par exemple, 11h59 pour dire midi, donc de 800 à 11h59. Et dans ce cas-là, vous ne verrez que les signaux qui apparaissent dans ce créneau. Et puis vous avez l'alerte ici, c'est-à-dire l'apparition d'un message sur l'écran, la génération d'un son, l'émission d'un son, et l'envoi d'un email qu'il faut définir dans les options au niveau de l'adresse email. Alors, où est-ce qu'on trouve le signal Range Breakout? C'est simple. Il y a différentes façons de le faire, et moi je vais vous en montrer une. Ça, je le laisse juste pour votre gouverne, mais grosso modo, je vais vous montrer comment on le trouve, enfin, où est-ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre page vide. J'amène la nano. Hop, je la mets sur page vide. Puis je vais ouvrir. Alors, hop, c'était sur l'écran à côté. Alors, donc là, on veut ouvrir, on va appliquer directement la stratégie sur un contrat. Et j'ai pas vraiment Allez, on va prendre le DAX pour changer un peu. Donc, le DAX ou Germany 30, hein, si on a des CFD. Germany 30. Et là, j'utilise le bouton, je fais un clic droit sur le répertoire, modèle d'études, et là vous avez différents modèles d'études, dont notamment les stratégies. Alors, juste avant d'aller aux stratégies, je vais juste quand même vous montrer que le signal, lui, il est là, et les stratégies, alors là il y en a plusieurs, donc je vais en bas, et là, vous avez WHS, Range Breakout, 5 minutes, 5 jours. Donc, il nous met un petit peu de... Voilà, il nous met ça. Donc, on voit les signaux. Alors, par exemple, là, il y a un beau signal, 2 beaux signaux. Hein. Donc, je vais ouvrir ça et je vais zoomer là-dessus. Alors, regardez déjà au niveau des heures. Là, on a plutôt un mouvement qui monte. Donc, c'est vert. On est donc sur du 5 minutes. Et ce que l'on peut faire, c'est on peut limiter les heures. Donc, si par exemple vous disiez que vous ne voulez que trader entre 8h du matin, allez, on va dire entre 8h30 et midi. Donc, je vais là. Soit je vais là et je mets 8h30 sous la forme de 830. Oui. Et du coup, ici, on voit ce signal apparaître là, mais le signal qui était juste avant a disparu. Et de la même manière, je vais faire disparaître le signal ici, en faisant comment? En limitant à midi. Midi, c'est ici. Donc, midi, c'est 11h59. Voilà. Donc, vous voyez que le signal ici a disparu. Il n'y a plus que 2 signaux. Le premier signal de 8h et le deuxième signal de 11h55. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire que, alors je vais ouvrir la barre de personnalisation. Donc, quand on charge une stratégie, vous avez bien sûr le MetaSentiment qui apparaît. Quand on veut afficher les signaux, les petites flèches, ainsi que les stops et les objectifs, il faut avoir ces 2 boutons ici
sélectionné. Hein. Donc si j'ôte ça, oui, ça disparaît. Si je le mets, ça apparaît. Quoi d'autre? Le réglage. Alors, quand j'ouvre à l'intérieur, ici, on a le fameux whatever the train, avec la traîne, etc. Donc, si je dis par exemple pour ce signal en vert, je dis par exemple avec la tendance et je me repositionne sur Meta Sentimentor, on voit apparaître le signal. Donc, ça c'est un signal qui aurait été pris. Mais si je viens et je dis contre la tendance et je me positionne ici sur Meta Sentimentor, je vois que aucun des deux signaux n'a été pris. Donc, le fait d'utiliser against the trend, eh bien, ça ne nous prend que lorsqu'on est en situation de retournement, c'est-à-dire pour un signal ici haussier, il faudrait que ça sorte par le bas, ce qui n'est pas le cas. Du coup, notre signal, eh ben, grosso modo, il ne nous fait pas rentrer en position. Donc, je vais le remettre sur whatever the trend. Remarquez aussi une chose, c'est que le fond d'écran au niveau de la sortie est en gris clair. Donc ça indique qu'il y a un signal qui est activé ou activable. Et maintenant, on va juste aller voir au niveau de bracket, c'est-à-dire ici. Bracket, on voit le stop, on voit l'objectif et on voit qu'il y a un paramètre qui est réglable. Alors cet objectif, si je vais et avec la molette de la souris, je réduis, vous voyez par exemple 0,5, vous voyez que au niveau de la distance est réduite de moitié. Et cette distance, elle correspond bien à la distance entre le bas du range, le point d'entrée qui serait en fait le prix de clôture ici. Donc on a réduit de moitié, mais on peut aussi augmenter. Oui. Alors dans le cas de figure d'hier, c'était un super mouvement. Ben là, on aurait gagné monts et merveilles avec un signal lointain. Enfin, pas un signal, excusez-moi, un objectif lointain. Okay. Alors, quoi d'autre? Alors, voyons juste qu'est-ce qui s'est passé un peu, par exemple, là, ce matin. Voilà, vous voyez, alors donc ce matin, on a un marché qui est bien monté, et donc, vous voyez, de 8h55 à 10h55, ce marché était dans une sorte de range, puis soudainement, paf, il a explosé, et en fait, on serait rentré à ce niveau-là, et on a l'objectif qui est assez lointain, donc si on le met à 1, on tape 1, on aurait juste, on n'aurait pas eu de chance, on aurait juste échappé, vous voyez. Si on l'avait mis à 0,9, on serait sorti avec un gain, et on ne serait pas re-rentré. Donc ça c'est bien, vous voyez. Maintenant, si on l'a sur 1, ce qu'on peut aussi faire, c'est, on peut aller là, dans ajouter un indicateur, aller dans les stops et mettre par exemple période high-low. On positionne période high-low et on ferme. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est le plus conservateur des stops qui va se positionner, donc entre le paired high-low et puis le stop initial. En l'occurrence, paired high-low est les plus hauts, plus près, plus conservateur, donc c'est lui qui va être sélectionné. Mais si maintenant, alors je peux intervenir soit sur le côté, dans ce qu'on appelle la barre de personnalisation, ou je peux intervenir ici directement dans l'écran. Donc je suis en position longue, j'ai un stop, je peux aussi éloigner ce stop. Vous voyez, si je l'éloigne, vous voyez, maintenant c'est le stop défini par range breakout qui prend le dessus, pour en tout cas la phase initiale. Ou je peux aussi, bien sûr, le rapprocher. Et alors, après, bon, bien sûr, on risque d'être stoppé tôt, etc. Ouais, donc, après, c'est à vous d'apprécier. Mais grosso modo, vous avez des solutions vraiment superbes pour faire du bon trading. Ok. Alors, je mets ça de côté. On va revenir sur l'écran dans peu de temps.
on va maintenant s'intéresser à une notion très importante pour le trading, je dirais, d'un point de vue général, trading manuel, mais aussi automatique. C'est la notion de trader dans la direction de la tendance. Donc, on a une technique chez Self-Invest. Elle fait usage d'un indicateur qui est dans la plateforme, qui s'appelle Study. Et cet indicateur est surpuissant. Surpuissant parce que il nous permet de définir une tendance, même dans des unités de temps différentes de l'unité de temps dans laquelle on trade, et d'utiliser cette tendance comme information pour filtrer les signaux. Alors, plutôt que de parler dans le vide, je vous montre ici un exemple. Donc, qu'est-ce que on a introduit ici? On a introduit en fait un indicateur qui s'appelle le super trend. Je pense que si vous me suivez ou nous suivez de façon plus générale, vous devez connaître le super trend. Et sinon, vous le connaissez peut-être déjà de votre expérience personnelle à vous. Super trend créé par le trader français Olivier Seban. Alors, le super trend, c'est cette courbe que l'on voit ici. Donc, on a ici un marché qui baisse. La courbe est en haut, donc le marché baisse. Fond d'écran, il est rose. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans cette étude, j'ai mis le super trend dans les filtres et j'ai aussi mis le super trend dans les indicateurs. Et donc, le fait qu'il soit dans le filtre me colore l'écran. Ça me permet de mieux vous expliquer je dirais, la fonction de cet indicateur. Ici, vous avez le marché qui croise à un moment là, au-dessus de la ligne du super trend. Hop, changement de couleur, changement de ligne. Maintenant, elle est en dessous et elle se rapproche et elle nous définit maintenant dans cette phase-là une phase de tendance haussière. Alors, cette information qui est très précieuse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer souvent sur une unité de temps supérieure. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai pris un mini crude, j'ai pris du 30 minutes et je vais après utiliser ça dans une stratégie pour filtrer des signaux qui seront générés par range breakout sur du 5 minutes. Alors, le concept de la technique employée, c'est de créer une étude. Dans la nano, une étude, rappelez-vous, c'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire la partie visuelle, graphique avec l'indicateur, l'agrégation, 30 minutes, le contrat, mini crude, etc. Tout ça, ça définit l'étude. Et tout ça, c'est défini presque comme sur un bloc-notes dans la partie à côté, qu'on appelle designer bar, ou en français, la barre de personnalisation, dans laquelle on définit tous les différents critères. Donc ça, c'est une façon très ordonnée de définir les critères. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que sur le côté, on a notre étude numéro 2, notre super trend, notre graphique en 30 minutes. L'information ici est que le marché est baissier. Cette information, on va la transmettre dans un autre graphique qui lui est en 5 minutes, qui possède ou dans lequel on aura chargé le signal range breakout, que l'on voit matérialisé ici par ce petit range bien connu maintenant. Et vous voyez que le fond d'écran se colore en rose parce que on est ici au niveau de ce graphe 30 minutes, on est vers 9h30 du matin, on est clairement en rose, c'est-à-dire en phase baissière. Donc on est en phase baissière. Ici, on a un signal baissier. Du coup, la nano accepte le signal et grosso modo, on est parti avec un trade. Et ici, on n'a probablement pas le stop qui est basé sur le range breakout. C'est sûrement un autre stop, probablement un stop fixe à
un certain nombre de ticks ou une certaine distance fixe qui est positionnée. Et puis le marché va dans notre sens, crac, on atteint l'objectif, tout le monde est content. Donc ça, ce concept, c'est très puissant. Je vous recommande d'apprendre à utiliser cela et de le tester sur les instruments que vous aimez bien. À vous de découvrir les bonnes agrégations, à vous de découvrir les bons filtres, mais vous pouvez commencer par le Super Trend, c'est un très bon filtre de tendance. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser ça pour une stratégie. Donc, on passe à la stratégie, et la stratégie, on la veut sur le US Crude Oil. Le US Crude Oil, j'ai pris ici pour l'occasion, j'ai pris le mini crude. Alors, comment on fait ça? On va créer une étude 2, une étude 1. L'étude 2, je vous l'ai montré comment elle était. C'était tout simplement 30 minutes Super Trend. Et l'étude 1, on va la créer ensemble. Alors maintenant, on affiche notre nano. Alors, ce qu'on peut faire, on peut garder ça. On mettra le mini crude à la place du Germany 30. Mais en attendant, on va ouvrir un autre graphique. Ce qui, dans le jargon de la nano, c'est comme si on ouvre, on crée une nouvelle étude. On va faire min crude. Alors, voilà le min crude. Je fais un clic droit. Modèle d'étude. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Je veux mettre du super trend. Donc, j'ai pas besoin de mettre une stratégie. J'ouvre. Je vais sur, par exemple, TradeGuard. Je fais OK. Ça, c'est une étude par défaut. Une étude par défaut qui m'indique le carnet d'ordre. J'en ai pas besoin, je le ferme. Une étude par défaut qui me donne du 1 minute. Ça ne m'intéresse pas. Je veux du 30 minutes. Donc, je vais sur 30 minutes. 30 minutes. Et je veux moi rajouter du super trend. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais là. Je prends super trend. Alors, je le trouve dans les indicateurs. Je descends dans les S comme super trend. Super trend, je le mets en premier dans le graphique principal comme Sentimentor, ça veut dire en fait indicateur. Voilà, il est là, dessiné sur l'écran. Mais comme c'est plus joli de l'afficher aussi avec un fond d'écran coloré, je vais le charger sous forme de, donc le super trend, je le charge sous forme de filtre. Alors je vais aussi le remettre dans l'écran. Voilà. Donc, je suis obligé de mettre un Meta Sentimentor. Je mets le Meta Sentimentor, je ferme. Bon, maintenant, on voit exactement ce qui se passe. Donc, si je prends le marché là, par exemple ici, ouais, j'ai le marché qui baisse. Le marché qui baisse. Puis un moment, ouais, un moment là, on a clôturé au-dessus de la ligne. De ce fait, dans le Meta Sentimentor, ça nous représente ça par un signal. C'est-à-dire, c'est comme un changement de tendance d'une certaine manière. Hein. Et puis du coup, la valeur du Meta Sentimentor qui était ici 35, quand on était là, c'était 35. Regardez sur le côté, 35. Un clic pour revenir. Maintenant, cette valeur, elle est de 65. Double clic sur l'échelle pour afficher tout le graphique. Ça, j'ai plus besoin vraiment cette partie-là. Je la garde un peu pour vous montrer après comment on va l'exporter. Mais grosso modo, maintenant, on est dans une phase de haussière la plupart du temps, si ce n'est que là, on est dans une phase baissière maintenant. Et on va utiliser cette information pour filtrer nos signaux. Donc, vous avez bien compris que nous sommes sur du 30 minutes. Alors, on va sauvegarder. Alors, j'ouvre la barre de personnalisation. Je fais de l'ordre. C'est comme un bloc-notes. Trading, je n'en ai pas besoin. C'est là qu'on spécifie si on veut trader dans ce graphique. Mais nous, on ne veut pas trader dans ce graphique, dans un autre graphique. Donc, ça, on ferme. Ça, je peux laisser ou je peux retirer. On n'a pas besoin de stop. On ferme. Bouton tactique ici, on n'en a pas besoin. On a filtre. Ça, on a besoin. Et on a indicateur. Ça, on a besoin.
Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est observer une chose intéressante, c'est que le super trend, on peut le rapprocher quand on baisse. 2,8, 2, ouais, 2, 2, 2. Du coup, ça change la structure. Est-ce qu'on est long, est-ce qu'on est short? Ouais. Je vais le remettre sur 3. Ok, je le remets sur 3. Je ferme la barre de personnalisation en appuyant sur la barre orange. Tac, voilà qui est fait. Je vais sauvegarder ça comme l'étude. Alors là, on avait l'étude 1, l'étude 2. Je vais appeler ça étude crude 2. Puis maintenant, on va revenir, il nous faut une deuxième étude. Alors, on va mettre de l'ordre, on va appuyer sur le bouton ranger. Donc, on a maintenant notre filtre de tendance à droite, notre graphique à gauche. Celui-ci, on va le travailler. Alors, pour le moment, trading, c'est là que je choisis normalement mon compte. Vous voyez, mon compte vrai ou mon compte de simulation. Maintenant, moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais changer de Germanie, changer symbole. On va mettre mini crude. Voilà, octobre 2017. Voilà, on charge. On est sur du 5 minutes. On a 5 jours de 5 minutes. On va fermer trading. Bracket, on a le stop, on a l'objectif. Le paired high-low, on va le retirer. Et on est réglé ici sur 8h30, 11h59. Alors, je vais remettre ça sur 0 et sur 23h59. Ça nous affichera tout. Et ce que l'on n'a pas encore fait, c'est on a plein de signaux ici. Donc, il est clair que ça n'a pas de sens de mettre trop de choses, d'autant plus que le marché, vous voyez, là en bas, on voit que on a 21h50, ça c'est minuit. Le marché continue jusqu'à 8h du matin, puis sort du range, signal à la hausse. Hop, on est fait. Donc vous voyez que c'est pas mal comme signal, vous voyez. Il y a plusieurs signaux. Il y a ce grand signal durant la nuit. On sort de ce range. Voilà un signal pour rentrer en position. Et puis le marché qui monte. Il y a plusieurs signaux le long du chemin. Mais nous, bien entendu, on va juste exécuter basé sur le signal qui est activé en premier. Après, dès qu'on est dans des phases de range, bien sûr, il y a plein de signaux dans tous les sens. Ça, c'est pas très efficace, etc. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'étude numéro 2 et on va importer déjà l'étude. On va créer une étude numéro 1. Alors donnons un nom à ça. Alors, enregistrer l'étude sous étude crude 2. On remplace le 2 par le 1. Voilà, donc maintenant on a une étude. Alors, ce qui est de bon ton de faire, c'est de dire sauvegarder notre page. Mini crude, range breakout par exemple. Et maintenant, on va importer l'information de la tendance. Comment fait-on ça? On appuie ici sur ajouter un indicateur. Dans l'indicateur, on descend, on choisit Study. Voilà. Et puis, on laisse afficher dans une sous-fenêtre. Et non pas, on ne met pas dans le graphique principal, on met dans une sous-fenêtre. Et au lieu d'appuyer Sentimentor, on appuie Filtre. Hop. Lui nous demande qu'est-ce que vous voulez insérer comme résultat d'une étude. Et nous, on dit, on veut le mini crude. Je cherche le mini crude. Et là, maintenant, on va dans le répertoire du mini crude et on dit, nous, on veut l'étude numéro 2. OK. On ferme
ça. On regarde ce qu'on a sous les yeux. On a le mini crude. On a celui-ci, on a celui-là. Ici, on va éliminer cette étude que j'avais utilisée avant pour montrer un petit peu les choses. Voilà. On remet voilà, en mode organisé, quoi. Et maintenant, pour bien comprendre l'impact du filtre de tendance, je me repositionne aujourd'hui à, alors pas aujourd'hui, mais on va se positionner aujourd'hui, ouais, à quelle heure? 12 heures. Donc à la fin de la bougie verte, c'est 12h30, c'est 12h29 et 52 secondes, 59 secondes. Donc ici, on a changement. Vous voyez, ce changement, il est répercuté ici dans le Meta Sentimentor. Alors, pour pas que je me mélange un peu les pinceaux, l'étude numéro 2 est sur 30 minutes. Ça, c'est l'information, le changement de tendance dans cette courbe. Cette information, elle est projetée sur le côté. C'est exactement ça qu'on voit de côté. Maintenant, sur ce côté ici, en fait, je me suis peut-être trompé d'agrégation. On est sur du 5 minutes. Donc, on est sur du 5 minutes. Et donc, ce qui se passe, c'est que à 12h30, il y a bien le changement de tendance. Et on voit alors qu'ici, à partir de 12h30, on a en fait un changement de couleur. On a le fond d'écran qui devient rose, comme on le voit ci-dessous. Alors, au niveau du réglage, il est important de... Alors, je pense que j'ai fait un petit micmac. Veuillez m'excuser, j'avais une étude qui traînait, que j'avais ouverte avant de montrer la plateforme. Donc, en fait, cette étude, elle est un petit peu polluée, puisque on va une fois la nettoyer ensemble. Donc, trading, tout est vide, pas de problème. Bracket, vide, pas de problème. Bouton, on n'a pas besoin. Filtre, vous voyez ce super trend qui se balade là, on l'élimine. On a uniquement le filtre et ok, je comprends ce que j'ai fait. J'ai fait une erreur. On va recommencer cette étude numéro 1 là. Je ferme ça. On va rouvrir. On va chercher le mini crude. On va le chercher de façon plus simple. On cherche la stratégie range breakout. Voilà. Lui, il s'affiche là. Il est passé maintenant à droite. Pas de problème. Barre de personnalisation, on ouvre. Trading, pas de problème. Range breakout, au niveau du stop et de l'objectif, tout est là, tout va bien. Indicateur, voilà, de 0h à 23h59, ça c'est très très bon. On sauvegarde ça par étude 1. Remplacer l'élément existant, oui. Voilà, maintenant tout est bon. Maintenant, on va faire l'opération de chercher l'information à gauche et de la mettre à droite. On est là, on cherche Study, on peut aussi taper dedans, Study, oui. On le met dans une sous-fenêtre, en dessous, comme filtre. Voilà. Qu'est-ce qu'on met ici? Ben, on met Min Crude, octobre, et le numéro 2. Hop, voilà qui est fait. On ferme. Alors, je vais juste pousser un petit peu ça comme ça, faire un peu plus de place ici, voilà. Et
ce que je vais vous montrer, c'est que ce qu'on voit là, je le mets au même niveau, vous voyez, ce qu'on voit là, sur du 30 minutes, et nous on est sur du 5 minutes. Ouais. Ça, ce qui est en train de se produire là, c'est ce qu'on voit ici sur l'écran. Notre écran, il commence là, on voit cette bougie là, c'est 11 heures, donc je mets vers 11 heures. Voilà. Ouais. Et l'information de la tendance baissière est matérialisée par le fond d'écran, et ça vient en fait de ici. La courbe, cette courbe a été transférée ici. Cette courbe porte en elle l'information qu'il faut maintenant trader short ici, ou qu'il n'y a que les signaux short qui seront pris par la plateforme. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais faire au niveau du suivi de tendance. Et maintenant, on va regarder un petit peu d'un point de vue de résultat ce qu'on peut tirer comme conclusion. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais faire quelques réglages. Donc, au niveau du super trend, alors comme le super trend, je l'ai mis aussi bien comme indicateur, et c'est ça qui compte en fait pour transférer l'information, que en tant que filtre pour que ça soit plus joli, il faut que je modifie les deux. Et moi, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai trouvé que 5 et 5 étaient pas mal comme réglage. 5 et 5 étaient pas mal comme réglage. Voilà ce que ça donne. Je laisse ça. Voilà, on voit les réglages en haut là. Je resserre un petit peu. Voilà. 5 et 5 étaient les réglages. Ouais. Et d'un autre côté, de notre côté ici, ça, on va le trouver avec l'analyse sensitive dans 2 minutes. On va mettre un filtre flat, ouais, flat ici, pour délimiter les fins de journée. On ferme. On va mettre flat à 21h55. On est sur du 5 minutes, donc ça voudra dire que à 21h55 et 1 seconde, ça fermera. Mais quand on fait du backtest, ça considère que à 22h, c'est fermé, quoi. Voilà. Il faut l'activer. On appuie là-dessus. On a quoi? On a le range breakout avec les heures. Le whatever, on le garde. Et les heures, on va mettre 15 heures. Donc on va faire comme si on s'intéresse que à la partie marché américain. Et on va mettre 19h59. Donc on fait que de 15h à 20h que le marché US sur crude oil. Et je vais baisser ça maintenant, plus besoin de ça. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, on a différentes méthodes pour voir ce que ça donne. On a affiché le graphique de performance. Pour l'appliquer sur tout l'échantillon, on appuie sur le bouton ici. Là, on a chargé que 5 jours. Donc, on va rajouter un peu de jours. Ici aussi. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est comment on fait un peu de backtest d'une stratégie. On va rajouter des jours. Alors, qu'est-ce que j'avais choisi, moi, comme jour? Combien de jours j'avais choisi, moi? 500 jours, peut-être? Peut-être 500 jours. Je suis plus sûr. Donc, on a mis 500 jours ici. On va mettre 500 jours de ce côté aussi. Voilà. Un peu plus lent parce qu'il faut calculer, voilà. Ça, c'est du 30 minutes. Ça, c'est du 5 minutes. On applique, vous voyez, avec le bouton qui est ici. Ce bouton étend l'évaluation sur l'ensemble de l'intervalle de temps. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut zoomer et dire je m'intéresse qu'à ça. Et dans ce cas, on utilise le bouton de gauche. Voilà. Et on peut double-cliquer et lui, il va en fait évaluer le bouton de gauche et la partie de droite. Maintenant, moi, je me mets sur la partie globale, quoi. Alors, si je veux faire
passer mon écoutille au-dessus. Je fais ça. Là, je ferme. Le Metascene Elementor, je le ferme. Et voilà. Donc bon, allez, c'est pas le truc le plus génial, mais il est quand même pas mal. Oui. Sur cette période de temps, notre stratégie a l'air d'être pas mauvaise quand même. Il faut rajouter, bien entendu, pour visualiser les chiffres statistiques, il faut rajouter avec ce bouton la barre. Ici, on cherche évaluation, on ajuste, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, on a les chiffres, 3000 dollars en l'occurrence, 250 trades, etc. 53%, 1, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, pour terminer, une des possibilités au niveau du backtest qui est en fait l'analyse sensitive, c'est-à-dire on a ce paramètre 1. Ce paramètre, comme vous le voyez en bas, il est défini comme un minimum entre 0 et 5. Nous, on veut maintenant faire varier ce paramètre entre 0 et 5 et afficher quel sera l'impact sur le résultat. Le résultat maintenant c'est 3700 et on veut voir c'est quoi le meilleur réglage. On fait un clic droit, sensibilité du paramètre, on lance. Alors il faut attendre un petit peu, ça calcule. Et à un moment ou un autre, hop, ça affiche en fait sur l'autre écran de l'autre côté. Alors il faut que je le ramène ici. Hop. Voilà. Donc là, on a le résultat. Alors, qu'est-ce que dit le résultat? Le résultat dit que quand on... J'essaie de faire bouger tout ça, mais tout a l'air d'être un petit peu comme figé, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici on a 150 et ça monte jusqu'à 4650 ou 49. Nous on est vers 3700 ici, donc c'est-à-dire qu'en réalité on est quasiment au plus haut, mais il y a même un plus haut. Alors cette ligne ici c'est 0,5, cette ligne c'est 1, donc je pense que le plus haut c'est peut-être 0,6. Donc on peut augmenter un petit peu la valeur de notre stratégie si on déplace notre objectif de manière à être un peu plus serré vers, on va dire 0,5, 0,6, 0,7 dans ces eaux-là. Et donc là, on aurait un peu plus de valeur même. Vous voyez? Donc ça, c'est, je dirais, la fin un petit peu pour moi de la présentation du point de vue de l'étude de cette stratégie. Je ferme ici. Donc, je ferme ici. Alors, bon, je vais diminuer l'écran là. Je vais de côté. Voilà. Ça, je le mets de côté. Voilà. Et de retour ici, je vous ai donné les réglages, donc 0,6. Donc vous voyez que en fait, ce signal, il est quand même très performant et vous pouvez l'appliquer à toutes les sauces. Différents instruments, différentes échelles de temps, du 1 minute si vous voulez faire un peu plus scalping. Grosso modo, dès qu'il y a une consolidation et que ça part, bah lui, il peut vous permettre de rentrer. Bien entendu, il faut filtrer et une des techniques, c'est le technique de du filtre de tendance. Donc je vous ai montré exactement comment on le fait. Et en gros, après c'est une question de, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut chercher un petit peu à optimiser un petit peu tout ça. Mais vous voyez que l'étude elle est très simple. Un élément, 2 éléments, 3, 4, 5 éléments. Terminé. Donc un signal, un filtre de tendance, un filtre de fin de journée, un stop, un objectif,
C'est très simple comme stratégie, mais c'est très intéressant. Encore faut-il, bien sûr, avoir un petit peu le bon filtre de tendance, un petit peu de réglage ici et ou là, l'unité de temps, la bonne unité de temps, il faut chercher. C'est à vous de chercher, c'est pas à moi de chercher pour vous, c'est à vous de chercher. Mais ces informations sont très précieuses. Faites-en bon usage, quoi. La courbe, comme je l'ai montré, les façons de juger de la performance, il y a les chiffres, le pourcentage très intéressant, average win, average loss, c'est-à-dire taille de gain divisé par taille de perte. L'equity qui permet de voir est-ce que c'est régulier, oui ou non. La performance mensuelle, si je tradais cela en automatique, qu'est-ce que ça m'aurait donné dans le passé, vous voyez. Donc, des outils super, quoi. Vraiment super, quoi. On descend. Un rappel ici au niveau du backtest, le fait qu'il est visuel, l'analyse scientifique, etc. Bon, je vous laisse lire un peu ça, mais grosso modo, c'est un petit peu ce que l'on vient de faire. Et ça requiert bien sûr NanoFull. C'est pour ça qu'il y a un abonnement, parce que c'est des fonctions incroyables qui sont mises à votre disposition, sans parler de l'éditeur de programme, les ordres multiples, etc. Tout ça, c'est super puissant. Et puis, quand on travaille avec les CFD, on peut se charger une extension des données historiques pour avoir plus de données historiques jusqu'à peu près 200 jours. Donc ça c'est quand même très intéressant, c'est gratuit. Par contre, si on traite avec les futurs, là, il faut quand même payer un abonnement parce que les prix de futurs, il faut les acheter. Et puis, l'automatisation de la stratégie. Quand l'étude est chargée, il suffit d'appuyer sur le bouton Auto-Order, c'est tout. Et il y a vos ordres seront déplacés automatiquement, le filtre flat agira en fin de journée, etc. Donc, les fonctionnalités d'automatisation sont super aussi, extrêmement fiables. Je les utilise depuis 3 ans maintenant. Et ici, il y a un rappel du service VPS, donc qui permet de, sur un serveur professionnel, charger sa plateforme, la mettre en route le soir ou le matin, mode auto, laisser tourner la stratégie pendant des heures, des jours, des semaines, comme vous voulez. Il faut quand même penser qu'avec, par exemple, les CFD, vous pouvez laisser tourner du dimanche soir au vendredi soir, mais vous devez quand même le fermer durant le week-end. Et avec les futurs, si vous êtes sur Sycrugy, vous pouvez laisser tourner du dimanche soir au vendredi soir. Si vous êtes sur PATS, il faut fermer chaque soir, rouvrir chaque soir. Donc on ferme à 23h avant 23h23 et vous rouvrez vers 23h35 à peu près et vous êtes reparti, quoi. Donc j'ai terminé moi la présentation sur le sujet du signal range breakout avec une autre stratégie que la dernière fois. La dernière fois c'était plutôt sur le CAC 40, là c'est sur le pétrole. La prochaine fois je ne sais pas sur quoi ça sera, mais je trouverai quelque chose de nouveau pour changer un peu. C'est un très bon signal. C'est un hameçon, c'est un type d'hameçon. On cherche du poisson, il faut trouver le bon hameçon pour le bon poisson. C'est un signal très percutant, mais il faut savoir un peu l'utiliser. Ce que je vous ai montré ce soir, c'était vraiment très 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 transparent. Vous voyez vraiment le type de stratégie que l'on peut développer. Et le travail de backtest pour essayer de trouver le bon réglage, etc. Donc je vous conseille d'utiliser ces outils. Si vous n'êtes pas client, de devenir client. Et sinon, si vous êtes client, prenez l'abonnement, travaillez, suivez ces webinaires, mettez ça en pratique, testez-le. Tout vient par le travail, grosso modo, hein. Et pour les gens qui ne sont pas clients, un rappel de conclusion en même temps pour, je dirais, cette présentation. C'est notre compagnie est régulièrement récompensée par des prix. Là, vous voyez des prix. En gros, qu'est-ce qu'il récompense ces prix?
meilleur service, meilleure plateforme, c'est la plateforme que vous avez vue, meilleures exécutions, c'est-à-dire la qualité des exécutions, vous vous faites pas attraper, vous avez des exécutions tout à fait précises et correctes. D'un autre côté, un travail grand de formation, comme ce soir par exemple, avec des vidéos, on va dire des webinaires qui se transforment en vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube gratuitement. Et la conclusion qui est devenez client de Self-Invest afin de devenir meilleur trader. Parce que c'est par le travail qu'on arrive à devenir un meilleur trader. Mais si vous n'avez pas la bonne plateforme pour faciliter votre vie, automatiser certains aspects, vous n'avez pas beaucoup de chance pour dire la vérité. À moins d'être super bon dans le trading manuel. Oui, c'est aussi possible. Hein. Il y a des gens qui sont super bons dans le trading manuel avec quelques indicateurs seulement. Mais si vous voulez faire des choses un peu plus évoluées, un peu plus avancées, Self-Invest est votre partenaire. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement.